Début du mois de novembre, Louise Wateridge, employée de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, obtient de la part de l'armée israélienne l'autorisation d'entrer dans la ville de Gaza. À bord de la voiture qui l'y conduit, elle filme ce qui l'entoure, c'est-à-dire pas grand-chose. Sur Twitter, elle explique que c'est toute une société qui est en ruine. Cette vidéo est devenue virale. Louise Wateridge n'a pas bougé de Gaza, où elle aide à la distribution des produits de première nécessité, comme ici dans cette école transformée en centre d'accueil pour les réfugiés. Ces dernières semaines, ils viennent essentiellement du nord de la bande de Gaza, où les bombardements israéliens se sont intensifiés. Un véritable siège a été mis en place il y a 50 jours. Nous continuons à recevoir des nouvelles de nos collègues qui restent dans les zones assiégées dans le nord. Ils nous disent que la situation empire d'heure en heure et de jour en jour. Il n'y a pas d'accès à la nourriture, pas d'accès à l'eau potable. Tous les jours, des déplacés du nord de l'enclave affluent avec le strict minimum et des témoignages glaçants. Ici, dans la ville de Gaza, je rencontre des gens qui ont fui pour ne pas mourir. Il reste encore 65 000 personnes dans ces zones assiégées. Nous entendons dire qu'elles fouillent les poubelles des immeubles, les décombres, qu'elles essaient de trouver de vieilles boîtes de conserve. Ce n'est pas la première fois que cette population survit grâce à des aliments pour animaux. 50 jours de siège, c'est inimaginable. La destruction, la mort, la douleur, la souffrance que ça va causer. Ça ne peut plus durer, c'est impossible. Les gens sont affamés, les gens sont tués. Il n'y a pas d'autre façon de le décrire. Ils ont été privés de tout, de toutes les ressources, de tous les droits fondamentaux, de l'eau à boire, de la nourriture à manger, des abris et de la sécurité. Ça ne peut plus durer, c'est impossible. Washington a exigé qu'Israël autorise l'entrée dans la bande de Gaza de 350 camions d'aide et de marchandises par jour. En octobre, les humanitaires en ont compté par jour et en moyenne 37.